Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives chez vous. Et je veux parler aujourd'hui de la puissance spirituelle des animaux domestiques, le chat et le chien. Il y en a d'autres, mais plus précisément le chat et le chien. D'abord le chat. Le chat est un animal tellement extraordinaire parce que le champ magnétique du chat est très puissant. La force spirituelle du chat est très puissante. Et donc le chat fait partie des animaux les plus magiques de la Terre. Et donc si vous avez un chat chez vous, sachez que ce n'est pas n'importe qui comme on le dit, parce qu'il a une très grande force astrale. Le chat fera tous ses efforts pour combattre et expulser cette entité négative hors de la maison. L'aura, le champ magnétique du chat est tellement puissant qu'il peut combattre n'importe quelle entité négative qui vient dans la maison. Mais il arrive qu'il y a des énergies des entités négatives qui sont plus fortes pour lui. Et quand c'est comme ça, le chat préfère partir parce qu'il sait que celui-là, je ne peux pas le combattre. Donc, il préfère partir. Exemple, on dit souvent que quand une personne doit mourir dans une maison, le chat disparaît. Oui, souvent. Et pourquoi? Parce que justement, l'énergie de la mort qui vient est quelque chose que le chat ne peut pas combattre. Quand une personne doit mourir, ça ne dépend plus de lui. L'énergie est là. La preuve, quand une personne doit mourir dans une maison, si vous avez, comme je disais, l'aloès ou certaines plantes, les plantes commencent à sécher. Ça dit 2-3 jours avant. Parce que l'énergie de la mort est déjà là. Et donc, quand le chat sent ça, il préfère partir parce qu'il ne peut pas combattre. N'est-ce pas, comme l'ange, contre l'ange de la mort, contre l'énergie de la mort. Et il préfère partir. C'est vrai qu'il y a des chats qui se lèvent et qui partent, pas simplement. Ne vous dites pas parce que le chat est parti, quelqu'un va mourir forcément. Voilà. Mais je vous explique le sens de ce qu'on dit souvent. Je vous donne quelques indices. Par exemple, quand un chat vous regarde droit dans les yeux, regardez-le aussi droit dans les yeux. C'est vrai que souvent ça fait peur parce qu'il vous regarde avec ses yeux. Ça fait peur. Mais regardez le droit dans les yeux parce que le chat est en train de vous scanner en fait. Il vous regarde et puis il vous scanne. Est-ce que cette personne-là, c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle a des bonnes énergies? Est-ce qu'elle a des mauvaises énergies, des mauvaises intentions? Automatiquement, le chat, quand il scanne, il sait. Et donc, laissez-vous scanner par le chat. Parce que quand il va déceler, par exemple, une mauvaise énergie en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer l'énergie négative. Parce que c'est son travail en fait. Il est né comme ça. Le chat a cette capacité-là. Ce n'est pas de la sorcellerie. Alors, quand il vous scanne, il vous soigne aussi. Il y a des personnes, quand ils sont assises, le chat vient rôder autour d'eux. Le chat vient aussi se mettre entre leurs pieds. Il n'est pas en train de s'amuser. Il est en train d'aspirer l'énergie négative en vous et de vous donner, n'est-ce pas, une énergie positive. C'est comme s'il est en train de vous délivrer en demi. Donc quand un chat vient entre vos pieds, ne le chassez pas. Si vous le chassez une fois, il ne viendra plus. Il partira. Les chats sont des conduits d'énergie cosmique. Ça veut dire que le chat, il aime les énergies. Et quand l'énergie est très forte, qu'elle soit positive ou négative, le chat est là-bas. Et donc, avoir un chat dans sa maison, qu'est-ce qui va se passer? Vous-même, votre énergie et l'énergie du chat vont fusionner. De sorte que la force astrale que le chat a va détruire les attaques qui viendront vers vous. Des attaques qui viendront vers ceux qui sont dans la maison. Mais seulement ceux qui sont beaucoup attachés au chat. Il y a des gens, par exemple, qui habitent dans une maison et il y a des chats, ils s'en foutent des chats. Ils ne donnent même pas à manger, rien du tout.
qu'est-ce qui va se passer? Le chat ne va pas le protéger. Il n'est pas comme le chien, le chat. Le chat est un peu rancunier quand même, pas comme les chiens. Et aussi, il faut retenir une chose, le chat a un excellent don de guérison. C'est-à-dire que si son maître, par exemple, est malade, le chat peut se positionner là où il y a la partie malade et guérir. Voilà, parce que je disais, le chat est un animal assez magique, assez puissant. Alors, il est bon d'avoir des chats, un chat, 2 chats, 3 chats dans sa maison. En plus, ils sont propres. Ils ne font pas popo partout, ils ne font pas pipi partout, ils sont vraiment propres. Mais moi, j'aime pas trop les chats. J'adore les chiens. Alors, deuxième animal, le chien. Quelle est la puissance spirituelle du chien? Le chien, il a aussi une grande aura, une grande force spirituelle. Mais contrairement au chat, le chien n'a pas la capacité de se battre contre une entité négative. Le chien va voir l'entité négative. Le chien va aboyer sur l'entité négative. Mais le chien ne peut pas combattre comme le chat. Mais le chien va faire une chose qui est très importante, le sacrifice. Le chien a cette, disons, a ce symbole de sacrifice-là en lui. Quand un chien voit qu'une entité bizarre rentre dans la maison pour menacer son maître, il préfère lui-même se sacrifier pour son maître. Et c'est pour ça que souvent vous réveillez dans une maison, le chien est mort. Il a aboyé la nuit jusqu'à il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien s'est donné en sacrifice parce qu'il a voulu protéger ceux qui sont dans la maison. Et donc, il a pris le coup. Il y a plein de chiens comme ça qui prennent des coups spirituels pour leur maître. Parce que le chien est un ami fidèle. Le chien aime. Tu lui fais du mal aujourd'hui, il va t'aimer demain. Tu le tapes aujourd'hui, il va t'aimer. Quand tu es son maître, en tout cas, comme on dit, il est prêt pour toi. Si tu lui donnes à manger, tu lui donnes de l'eau, tu l'aimes. Parce que les chiens, comme les chats, savent détecter ceux qui les aiment, ceux qui ne les aiment pas. Ça, c'est clair. Quand une personne n'aime pas un animal, l'animal le ressent fortement. Il ne fait pas semblant comme nous les hommes. Il ne fait pas semblant. Aussi, le chien a la capacité d'aspirer l'énergie négative que nous accumulons. Comme je le disais, nous absorbons, nous emmagasinons des énergies négatives partout, tout le temps. Et le chien a cette capacité-là d'aspirer l'énergie vitale, d'aspirer l'énergie négative et de transmuter cette énergie-là. Il a la capacité de le faire. C'est-à-dire que quoi? Il prend ton énergie négative, il transmute ça. Et il te redonne l'énergie positive. Il te charge, il te décharge. Le chien est comme l'arbre. Il charge. Et il te décharge tout ce qui est mauvais. Par exemple, quand vous avez un chien à la maison et vous sentez que vous êtes chargé énergétiquement, négativement, vous mettez vos mains sur le chien. Et vous visualisez que le chien récupère tout ce qui est énergie négative et vous redonne tout ce qui est énergie positive. Et c'est pour ça que les empathes ont beaucoup de chiens. Le chien est l'allié des empathes. Parce que le chien aspire tout ce qui est négatif dans l'empathe. Parce que l'empathe, c'est comme une éponge. Quand tu empathes, tu as une éponge. Si par exemple la population normale aspire, on va dire 20% ou 30%, toi tu empathes, tu vas aspirer plus de 100%. Tu aspires tout. Donc en tant qu'empathe, il est très important d'avoir un chien. Parce que quand tu es chargé négativement, le chien te décharge. Quand tu pleures, le chien vient à côté de toi, il regarde et il t'apporte l'énergie que tu as besoin. Et les femmes qui sont enceintes, quand elles sont enceintes et elles sont couchées, elles ont des douleurs, se sentent mal, quand elles ont un chien, le chien va venir se poser sur le ventre. Je me sentais fatiguée, je me sentais mal, avec des douleurs aussi au bas-ventre. Je n'ai pas communiqué ça au chien. Elle est venue, j'étais couchée sur le canapé et elle s'est couchée sur mon ventre. Quelques temps après, la douleur est partie. Et quand elle sent quelque chose, elle vient apporter. Parce que le chien aussi guérit. Même chose que le chat. Le chien aussi guérit. Et donc, il faut faire des recherches
sur les animaux domestiques. Ce n'est pas par hasard que l'homme a domestiqué et le chat et le chien. Parce que ce sont des animaux qui nous aident physiquement comme spirituellement. Alors n'hésitez pas à prendre les chats ou à prendre les chiens. Voilà, moi en tout cas, j'adore les chiens. J'adore les chiots, les caniches et tout. Parce qu'ils aiment, ils sont fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors portez-vous bien, soyez bénis abondamment. Si on vous met un lien sur WhatsApp ou sur Facebook ou dans un groupe, en bas de cette vidéo, n'allez pas. Je répète, n'allez pas. Voilà. La seule page, c'est cette page où j'ai publié cette vidéo. Cette page où il y a toutes mes vidéos en fait. Quand vous regardez un profil, regardez bien, descendez en bas et regardez même qu'est-ce qu'il a publié avant. Vous allez voir que c'est un, deux vidéos. Mais ce profil-là, il y a toutes les vidéos, toutes les publications depuis la création de cette page. Et il y a un seul messenger qu'on utilise. Alors portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment.